chers citoyens, mesdames et messieurs les élus, tout d'abord un grand merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Les premiers... Notre colère, nos attentes, notre soutien doivent retentir jusqu'à Rambouillet, Avignon, Rive-de-Gier, afin que les membres des forces de l'ordre qui travaillent aujourd'hui, nos blessés, nos disparus et leurs familles sachent où qu'ils soient, aujourd'hui et maintenant, qu'ils ne seront jamais seuls et que vive la police française et républicaine. Danger de la vie d'autrui, recel de vol de véhicules, un policier encore gravement blessé, avec 180 jours d'interruption temporaire de travail et des séquelles graves. Verdict de la justice, une admonestation prononcée pour l'auteur. Tout ça est tellement insupportable. Aujourd'hui, il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice. Qui déclare « Je suis le ministre des prisonniers ». Les policiers sont payés pour servir, mais pas pour mourir. Je terminerai par une citation. Si vous le permettez, je terminerai juste par une citation, la même d'ailleurs qui a été faite à Avignon. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Je vous remercie. Merci Fabien. La victime doit revenir au centre du procès pénal et la priorité de la chaîne pénale. Chaque citoyen dans sa vie est une victime potentielle. Il ne faut jamais oublier cela. Il y en a assez des réformes pour le droit des auteurs, le droit des délinquants et le droit des voyous. Monsieur le garde des Sceaux, réveillez-vous! Nous voulons une chaîne pénale qui s'équilibre afin que nos actions, nos interpellations, nos patrouilles, notre activité soit plus efficace à votre profit. C'est désormais le droit à une sécurité équitable pour tous et en tout lieu que nous voulons. La France doit s'engager dans des réformes ambitieuses et majeures pour consolider une police républicaine qui est avec vous. Il faut protéger celles et ceux qui vous protègent et punir lourdement ceux qui en empêchent. Oui, il faut revoir à la hausse les peines d'infraction commises contre les policiers et les gendarmes. Oui, il faut que les peines prononcées soient enfin exécutées. Oui, il faut des moyens pour la justice également. Plus de magistrats, de greffiers, d'éducateurs, de centres éducatifs et de prisons. Pour que le maillon essentiel de la chaîne pénale, qui est la justice, puisse répondre à vos attentes et à vos difficultés. Oui, il faudra de l'ambition politique, des décisions et des moyens. Ce rassemblement doit être une prise de conscience collective de tous nos politiques aujourd'hui. C'est le policier qui a fait parler de lui la semaine dernière dans la presse. À la suite d'une intervention banale, j'ai pris un projectile sur la tête. Je vous fais voir le résultat, c'est pas très joli. Et j'ai la chance d'avoir été pris en main par une équipe soignante qui est formidable et qui a fait du bon travail. Je devrais normalement m'en sortir sans trop de séquelles. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui, il y a longtemps que j'aurais dû la faire, parce qu'il y en a vraiment marre. La peur doit vraiment changer de camp. Ça fait des années qu'elle aurait dû changer de camp. Et si rien n'est fait,
bien demain, à ma place, ce sera un autre policier ou un citoyen. Et puis après-demain, eh bien, ça va recommencer, ce sera un autre policier. Et ça ne s'arrêtera jamais. Alors ce message s'adresse à nos dirigeants. Eux seuls ont le pouvoir de changer les choses. J'espère qu'ils le feront. Alors je vous remercie tous, policiers et citoyens, d'avoir participé à ce rassemblement. J'espère que grâce à votre action, les choses finiront par changer dans le bon sens. Merci à tous. Je suis intervenu sur la place du 8 mai 45 à Saint-Denis, au marché, pour des individus qui terrorisaient la population au couteau. Donc, arrivé sur place, il y a eu un mouvement de foule et des individus qui couraient après les gens présents sur le marché pour essayer de les tuer, tout simplement. Faut pas avoir peur des mots. Il y en a un qui a été ouvert du pectoral jusqu'au nombril. Il se tenait dans le marché, il tenait ses tripes à la main. Donc on est intervenu, j'avais le taser à la main, j'en ai fait usage, sauf que le taser n'a pas fonctionné. On ne sait pas si c'est une défaillance du taser ou si tout simplement les fils qui se sont coupés. L'individu est tombé au sol et s'est jeté sur moi en se relevant rapidement. Donc j'ai pris des coups de couteau au niveau des jambes. Tombé au sol et heureusement que mes collègues ont été très réactifs, donc ils ont fait usage de leurs armes, ce qui a permis que je me tienne devant vous aujourd'hui en fait. Il s'est jeté sur moi pour me planter au ventre et je tiens à saluer la réactivité des collègues et l'efficacité, parce que pas évident de se dire qu'on va utiliser notre arme de service en plein marché sans avoir à faire de dommages collatéraux. Franchement, chapeau. Et merci en tout cas. Et puis voilà, donc j'ai été hospitalisé, j'ai été pris en charge directement. Les copains sont arrivés et m'ont fait des points de compression parce que j'étais allongé sur les voies de tram. Je ne pouvais plus bouger. Donc en attendant la prise en charge des SP, j'ai été opéré directement, 2 mois de chaise roulante, et puis à l'heure d'aujourd'hui je peux toujours pas reprendre. Donc voilà, et quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, franchement, ça me révolte. Ça me révolte de voir qu'on a passé un cap, que personne ne fait rien, que personne ne dit rien, que, je sais pas, à un moment, on manifeste, on fait des choses, mais rien n'est fait, on n'a que des paroles. Je vois sur mon groupe de travail, parce que je suis quand même policier, je suis quand même mon travail de chez moi, je vois toujours les mêmes noms, toujours à chaque fois c'est exactement la même chose. Ministère de la Justice. Et quand je demande comment ça se fait qu'il est encore dehors, rappel à la loi, mais attendez, on n'a pas besoin de rappeler 5 ans à la loi. Rappel à la loi, une fois suffit, il n'y en a pas besoin de 50 en fait, on interpelle 10 fois, 15 fois les mêmes mecs et ils sont toujours dehors, donc à un moment il faut que ça cesse. Allez, on remercie, vraiment. Ils sont policiers, pompiers, surveillants de prison, agents de sécurité et militaires. Ils sont la fondation de notre République. On a tous
à peu près le même discours finalement, avec à peu près le même constat et une solution qui est pour nous importante en termes de messages à envoyer à l'endroit de nos collègues déjà et de la société en général. On a eu des messages de collègues qui se disent que maintenant sur n'importe quel contrôle du service, ils sont forcément en alerte, que forcément ils craignent pour leur vie, et au-delà on connaît toutes les menaces aussi qui pèsent sur des policiers reconnus en dehors de leur service, qui vont se balader, faire des courses avec leur famille et qui malheureusement sont reconnus et régulièrement agressés, ne serait-ce que verbalement. C'est jamais très agréable et si on a des enfants et des femmes, forcément ça fait aussi. Donc oui, il y a une forme d'appréhension et de peur aujourd'hui quand on est policier, puisqu'on est une cible permanente. Si on n'arrive pas à comprendre que derrière il y a des gens, un policier c'est pas seulement un uniforme, c'est aussi quelqu'un qui a une famille, qui a une vie. Si on n'arrive pas à le saisir et qu'on le prend uniquement pour une machine, alors on n'a rien compris. Et ce que nous sommes venus dire aussi, c'est que nous avons là des gens qui ont fait le choix d'une vocation, défendre leur pays. Ça mérite d'être soutenu, ça mérite d'être entendu. Si on ne leur dit pas aussi qu'on les aime, moi je me souviens qu'il y a quelques années, quand Patrick était encore ministre, Renaud, le chanteur, voulait embrasser un flic. Mais que s'est-il passé depuis? Pourquoi est-on dans ce divorce permanent entre la police et les Françaises et les Français? Il faut réconcilier les Français avec leur police et il faut que chacun comprenne qu'ils sont aujourd'hui exposés à tant de difficultés et que quand on est arrêté, ça m'arrive d'être arrêté parce que sur la route j'ai été trop vite ou parce que j'avais mon téléphone, etc. Mais je m'arrête, je leur réponds poliment, je continue à les écouter parce que je sais bien qu'en réalité, c'est malheureusement eux qui ont raison et c'est moi qui suis en tort. Donc ça suppose que chacun, que l'esprit civique soit partagé par toutes et tous et qu'on ne peut pas en permanence les accuser de tous les maux. Et je sais bien qu'on les accuse parfois aussi de violence policière. Il y a des gens dans la police qui se comportent mal. Mais c'est justement parce qu'on veut que la police soit exemplaire, nous devons nous-mêmes être exemplaires par rapport à la police. C'est une réciprocité. Voilà. Et donc à ces conditions-là, on peut leur demander d'être exemplaire. Je pense qu'on voit tous la situation de l'insécurité se dégrader très vite et on est tous très préoccupés. Moi dans ma région, je vois les choses empirer et empirer vite depuis des mois maintenant. Je pense qu'il y a besoin à un moment de dire stop, de retrouver des valeurs d'autorité, de défense de nos policiers, de nos gendarmes. Mon seul souhait, c'est que ce ne soit pas juste à l'occasion d'un fait divers. On a besoin d'actes. Il y a des choses qui sont très simples et dont on a besoin, c'est des peines planchées. On a besoin d'arrêter les aménagements de peine quand on s'attaque aux forces de l'ordre. On a besoin aussi, à mes yeux, de supprimer les aides pour les délinquants multirécidivistes. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté je profite de la République et de l'autre côté je m'attaque à ceux qui la représentent. C'est pas possible. Juste, le maître mot, c'est retrouver de la fermeté. Aujourd'hui, ce que les policiers disent, que les gendarmes disent, que même les sapeurs-pompiers disent, c'est la peur à changer de camp. C'est nous qui avons peur quand on intervient et c'est plus les délinquants. C'est ça qui doit changer. Je pense qu'il n'y a plus un seul endroit dans le pays où les Français sont à l'abri.